Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce mois de juillet est passé très vite. Je vous rappelle également que les énergies des signes astro du mois d'août sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, pour vous les béliers, lions et sagittaires, nous allons voir votre influence principale pour cette semaine du 24 au 30 juillet prochain, en espérant que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Une pensée pour celles et ceux qui ont très chaud, il y a certaines régions de France, on est en alerte canicule, nous dans les Landes, on y échappe pour l'instant. Donc bon courage à ceux qui souffrent de la chaleur. Alors pour vous les signes de feu, nous avons poussière d'étoiles. Il y a de la magie dans l'air, des vœux, des souhaits, avoir foi en ses rêves, se sentir guidé. Et ensuite nous avons respiration. On nous parle de détente, de savourer des moments, je dirais, de sérénité, de se recentrer sur l'instant présent. Pourquoi pas admirer le ciel étoilé si c'est possible, s'il n'y a pas des nuages. Et puis aussi se recentrer sur sa respiration. Je pense toujours à la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire sentir la vie circuler en vous. Allez, nous allons voir maintenant avec The Light Seers Tarot. Creusez vos énergies de cette semaine qui sont douces, qui sont en lien avec les vacances, si c'est le cas pour certains d'entre vous. Donc pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 24 au 30 juillet. Nous avons la tour, d'accord. Page de coupe, on retrouve la légèreté. Alors ça peut me parler de coup de foudre dans un premier temps, un coup de cœur pour une personne, pour quelque chose. Nous avons la 5 de coupe. Ouais, après une phase où vous avez dû faire le deuil dans une situation, dans une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Et là, vous reprenez du poil de la bête, j'ai l'impression. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, ça peut être un coup de foudre, une nouvelle passion, je dirais un coup de cœur pour quelque chose, une nouvelle activité, par exemple. C'est vrai qu'on est beaucoup sur l'aspect relationnel, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, si ces énergies ne vous parlent pas pour l'instant. Mais comme il y a de l'inattendu avec la tour, vous verrez courant la semaine et n'hésitez pas à me tenir au courant. Et puis on a le cavalier de coupe qui nous parle de romantisme, de bonnes nouvelles, de quelqu'un qui vient à votre rencontre. On reste dans le domaine, je dirais, émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir après une phase où c'était compliqué. Le chiffre 5, c'est un changement au niveau des émotions. Donc, effectivement, vous avez peut-être terminé de faire votre deuil par rapport à quelque chose du passé. Et enfin, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous tourner vers la coupe qui est pleine. Puisqu'avec les autres cartes, on nous indique qu'il y a des changements dans ce sens. Avec le grand oraclisé pour vous, les béliers, lions et sagittaires, je vous rappelle que ça reste une guidance générale et que si vous souhaitez justement une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Pour les béliers, lions et sagittaires, semaine du 24 au 30 juillet 2023. Nous avons le Père, le déni et le doute. On va tout recouvrir. La séductrice, un retour positif, d'accord. Et on parle de séduction mal placée, d'accord. Ok, alors, vous aviez perdu confiance dans votre pouvoir de séduction. Alors avec l'énergie du Père,
on peut avoir, comment dirais-je, ce côté d'une maturité retrouvée, hein. Donc je suis plus dans les énergies, hein, que le personnage. Donc vous avez gagné en maturité, vous reprenez confiance en vous, après une phase où vous étiez... où vous voiliez la face, alors dans une relation, dans une situation donnée, où vous étiez dans l'autocritique vis-à-vis de vous-même par rapport à votre corps physique, votre vie actuelle. Et là, on a un mouvement positif qui est là. Après une phase de doute, après une phase avec la carte 51, c'est vrai que là, on est, attention, je dirais, au flirt, au flirt d'un soir. Maintenant, si ça vous convient, pourquoi pas, où vous étiez dans la crainte que ça ne soit pas du sérieux. Avec cette énergie du père, on a quelque chose de stable, de durable. Et donc vous, j'ai l'impression que vous ne... Avec la 5 de coupe, là, je fais le lien, c'est comme si vous ne croyez plus en l'amour véritable, en la stabilité d'une situation, d'un projet de vie, que vous soyez seul ou en couple, ou par rapport à un autre domaine de votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez confiance, donc vous... comment dire, vous regardez la réalité en face, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que maintenant vous êtes en phase avec vous-même et vous saurez voir, entre guillemets, les séducteurs ou les séductrices d'un soir, et vous saurez projeter votre regard, être à l'écoute de vous-même sur des personnes qui seront fiables. C'est ce que je ressens. Et oui, on a l'harmonie, vous voyez, on a l'équilibre retrouvé. Il y a un équilibre, une harmonie retrouvée. Alors si dans votre couple, même si on va voir l'aspect sentimental par la suite, c'était, je dirais, compliqué, là, il y a un retour au bonheur. Pour les célibataires, il y a un retour dans votre confiance de séduction. Et pourquoi pas une rencontre comme c'est indiqué dans le tarot. Donc pour vous les signes de feu, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment axé sur le domaine relationnel, émotionnel. Justement, on va voir si le petit oracle Easy Love confirme tout cela. Pour vous les béliers, lions et sagittaires. Il y a des semaines comme ça où c'est des messages assez précis. Donc ça parlera à qui ça parlera. Semaine du 24 au 30 juillet. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, les échecs, la protection, la relation toxique. Je vais voir s'il va m'en donner une autre. C'est un peu en dents de scie, hein, c'est-à-dire que peut-être votre humeur durant cette semaine va être un petit peu, un coup j'ai pas le moral, un coup je retrouve le moral. Bon, écoutez, j'en ai deux qui ont sauté, vous voyez, on a la meilleure carte du jeu, ouais, le sablier et la carte oracle qui atténue grandement les effets négatifs des autres cartes. Oui. Vous aviez la sensation que le temps passait, qu'il est trop tard pour faire une rencontre, qu'il est trop tard pour se construire ou se reconstruire. Or, avec cette carte oracle, il y a une vitalité retrouvée, cette confiance retrouvée, hein, on retrouve à peu près les mêmes messages que dans le grand oraclisé. Après, peut-être vous avez accumulé des échecs dans votre vie, au niveau relationnel, que ce soit amical ou sentimental, ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie, même si, comme je disais, hein, c'est l'émotionnel qui ressort beaucoup pour vous. En tout cas, avec la carte de la protection, sachez que vous êtes protégé dans toutes les épreuves que vous traversez. Et que des opportunités sont là, sont à venir. C'est pour ça qu'on a l'inattendu avec la tour, hein, qui est une carte quand même, une arcane majeure. Donc rassurez-vous, gardez confiance dans le fait que la vie peut avoir aussi de bonnes surprises, comme la poussière d'étoiles. Et avec la carte de la respiration, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même, à sentir votre cœur battre. Ouais, la rose fanée, ouais. Vous étiez dans une forme de routine, de lassitude, un peu comme cette 5 de coupe, hein, où vous aviez tendance à focaliser votre mental, votre regard sur les aspects négatifs de votre vie. Et là, j'ai l'impression que les énergies vont vous bousculer pour retrouver un certain optimisme. C'est tout ce que je vous souhaite, les signes de feu. Nous passons au message perso avec l'oracle message essentiel de Founé.
Donc les cartes de la lune. Et nous commençons par vous, les béliers. Votre message perso du 24 au 30 juillet 2023. Nous avons le sens est important dans la vie des êtres humains. Et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela. Quel espoir t'a poussé jusqu'ici? Quel objectif était visé? Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. C'est joli parce que, effectivement, là, avec cette 5 de coupe, avec, on parle de relations toxiques, mais on voit ce personnage, voilà, replié sur elle-même, sur lui-même, pardon. Garder espoir. Enfin, la vie peut avoir de bonnes surprises aussi. Donc, essayez, voilà, de travailler sur vous-même en vous disant, non, il n'y a pas que des choses négatives, il peut y avoir aussi des choses positives. Pour les lions, votre message perso du 24 au 30 juillet 2023. La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique, parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Allez, on essaie de sortir d'une certaine monotonie et on met en avant son côté créatif. Et pour les Sagittaires, votre message perso du 24 au 30 juillet 2023. Ouh, joli. Tu en fais beaucoup en ce moment. Tu dois en prendre conscience. Reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Retrouver l'estime de soi-même. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30 juillet prochain. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce mois de juillet est passé très très vite. Je vous rappelle également que les énergies des signes astro du mois d'août sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à me faire part de vos retours. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Nous allons voir votre influence principale pour cette semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, surtout si vous êtes en mode vacances. Taureau, vierge et capricorne, votre énergie principale de la semaine. Ouh, rayonnement, vous allez briller, illuminer, vitalité retrouvée, peut-être aussi une issue positive par rapport à une situation, l'optimisme retrouvé. Ouh, pulsion. Alors, attention avec la carte des pulsions, si vous voulez, n'agissez pas sous le coup de la colère. Laissez à vous venir les choses. Mais ça peut me parler aussi d'une idée novatrice, d'une prise de conscience, le fameux Eureka, qui va vous permettre de mettre en lumière votre créativité, de vous mettre en avant, d'accéder au succès tant désiré. Quelque chose de cet ordre, nous allons creuser tout cela avec The Light Seer Tarot pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation propre. Taureau, vierge et capricorne. Je ne sais pas pourquoi, je pensais au coup de soleil aussi. 9 de bâton. Ouais, vous êtes pratiquement au bout du chemin. 8 de bâton, d'accord. On est beaucoup dans les bâtons, hein. Il y a... Ouf. Et la reine de bâton, OEB.
On est vraiment dans cette énergie de feu, d'accélération. Alors effectivement, vous risquez d'être fortement sollicité. Donc attention au coup de fatigue hein, avec ce 9 de bâton. Mais on vous invite à capitaliser votre énergie sur ce qui vous fait vibrer, vous met en joie. La reine de bâton, moi ça me parle aussi de réussite et de succès hein, et d'une confiance retrouvée. Là on voit, elle est pleine de joie de vivre, d'optimisme. Par contre, vous risquez, si vous voulez, comment dire, vous risquez d'être fortement sollicité durant cette semaine. Il y a plein de choses qui vont arriver, plutôt des choses positives. Et pour vous, ça va être peut-être assez compliqué de choisir ou de tout faire rentrer dans votre emploi du temps. Donc c'est pour ça qu'avec ce 9 de bâton, j'ai plus cette notion de recentrage, hein, parce que sinon vous risquez de vous épuiser. Mais en tout cas, des bonnes nouvelles. Vous voyez, elle a le pouvoir entre ses mains, cette reine de bâton. Donc peut-être une idée novatrice comme je l'avais pressenti tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, le pep se retrouver. Puis vous voyez, elle a le bras levé. Victoire, j'ai réussi, enfin. Voilà, il y a une réussite à la clé. Hein. La tempérance. Alors la tempérance adoucit un petit peu tout cela. Hein. On a l'ange de la guérison, déjà d'une. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous ressentir, vous allez vous sentir revigoré comme on dit. Mais on vous invite aussi à temporiser hein, cette énergie débordante parce que sinon vous risquez de vous épuiser. Hein. Mais je pense que vous le savez. Mais en tout cas, on a de très très belles énergies, très vivaces hein, pour vous les signes de terre cette semaine. Nous poursuivons avec le grand oraclisé. Mais cependant, capitalisez vos forces. Donc pour les taureaux, vierge et capricorne, vos énergies du 24 au 30 juillet 2023. Eh bien, et en plus ça saute. Écoutez, on a le pentagramme qui nous parle de protection. La fin d'une situation compliquée, complexe, où c'était instable. Et nous avons, écoutez, nouveau projet, le 1. Chiffre du commencement, vous voyez, capitalisez votre énergie sur, je dirais, sur l'essentiel de votre vie, hein, puisque ça reste une guidance générale. On a la protection, on a la fin d'une situation compliquée, donc des conflits qui vont se résoudre, des solutions trouvées par rapport à une problématique. Alors là, on voit le fœtus, donc il y a les prémices de quelque chose de positif, d'optimisme. Ah oui, vous retrouvez l'optimisme. Donc, effectivement, si vous arrivez à capitaliser cette énergie-là sur ce qui vous réussit ou, comment dire, à ne pas vous éparpiller, à être vraiment centré sur vous-même et sur ce qui vous tient à cœur, là, vous allez pouvoir, je dirais, mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles choses qui vont, je dirais, qui vont vers la réussite. Oui, après une phase où c'était bloqué, vous ne trouviez pas de solution, d'où la fatigue. Hein. Donc on s'épuise forcément quand on n'a pas de solution. Mais moi j'ai l'impression que justement cette semaine, si c'était bloqué, si vous n'aviez pas de solution, ça va être trouvé. Idée novatrice, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc on est vraiment dans cette continuité. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous. Les taureaux, vierges et capricornes, la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Là, on n'a que des cartes positives, donc... Alors, nous avons la flèche. Bien sûr, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous fixez de nouveaux objectifs. Hein. L'introspection, d'accord. Décision, recul, oui. On a le sens interdit. Le cœur brisé, d'accord. Bon. Et l'ouragan. Bon, je vais pas couvrir plus. Ouais. Ouh, là, on vous... Oui, d'accord. Donc, il y avait une phase très, très compliquée. Et on a l'olivier. Bon, sérénité et stabilité retrouvée. Ok. Bon, vous avez dû faire un travail sur vous-même les semaines précédentes. C'est pour ça que, ouais, il y avait cette notion où vous aviez l'impression que rien ne fonctionnait dans votre vie, que vous tourniez en rond. Vous avez même été déçu, voire blessé. Hein,
voilà, vous aviez la sensation d'avancer dans la bonne direction, et puis bah, il y a quelque chose qui a fait que bah, ça s'est arrêté net. Et avec la flèche, hein, on nous parle d'action d'élévation. Donc vraiment, moi j'ai l'impression qu'après une phase qui a duré un certain temps, où vous avez traversé tout le panel émotionnel, limitant, négatif, tout ce que vous voulez, puisque là on est à la fin d'une situation compliquée, justement, où c'était instable, hein. Là, ça y est, vous reprenez votre route, vous vous fixez des objectifs réalisables déjà, hein, et vous reprenez du poil de la bête pour aller de l'avant, que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation quelle qu'elle soit, ou dans un projet. Là, j'ai pas vraiment le sentimental qui ressort. Pour retrouver cette sérénité, cette stabilité, hein, c'est ce qu'on cherche tous, hein. Après, bien sûr, il y a des phases de vie qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais là, vous êtes dans des énergies de réussite, d'optimisme durant cette semaine, donc profitez-en pour redresser la barre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'est venu à l'esprit, hein, et vraiment reprendre un certain pouvoir sur votre vie. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes de terre, avec l'oracle message essentiel de Founé de la chaîne Les cartes de la lune. Et nous allons commencer par les taureaux. Votre message perso du 24 au 30 juillet 2023. Et nous avons que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Très joli message. Pour les vierges, votre message perso, avec le jeune pouce, hein, ça me parle aussi de fragilité, mais de nouveauté également. Pour les vierges, votre message perso du 24 au 30 juillet 2023. Sors le drapeau blanc, tu as besoin de paix. Choisis tes combats et ne te disperse pas. Suis donc ton cœur au risque de bousculer une paix chèrement gagnée. Donc, vous voyez, je vous disais hein, de capitaliser votre énergie. Là, ça résume votre tirage. Et pour terminer, votre message perso, Amis Capricorne, du 24 au 30 juillet 2023. Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Ouais, on vous invite à la structure, même pour vous les amis Capricorne, je ne m'inquiète pas trop. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023. Je vous rappelle que les énergies des signes astro du mois d'août sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à me faire part de vos retours. En attendant, nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique quelle est votre influence principale pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette semaine du 24 au 30 juillet 2023. Je trouve que ce mois de juillet aura passé extrêmement vite. Je ne sais pas pour vous, mais c'est impressionnant comment le temps s'accélère. Oh, pulsion. D'accord. Nous avons glacier. Ok, bon. J'ai l'impression que ça va être une semaine un peu compliquée, les signes d'air. Je ne vous le cache pas. Vous avez envie que les choses bougent, mais avec cette carte du glacier, hein, on est dans deux énergies contradictoires. Vous vous sentez figé. Vous avez besoin que les choses bougent et apparemment, ça va être assez compliqué.
Alors, par exemple, hein, je pense au côté administratif où durant la période estivale, c'est un petit peu au ralenti. Donc vous vous sentez peut-être piégé dans une situation où vous avez cette sensation que rien ne bouge ou que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Et là, avec la carte des pulsions, j'ai l'impression qu'il y a une forme de colère, vous savez, quand on est dans cette phase-là où voilà, où on a envie, on est plein d'énergie, on a envie que les choses bougent, mais les aspects concrets de votre vie sont plutôt limités. Bon, on va voir comment ça va se traduire dans le tarot. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va être toute la semaine comme ça, mais c'est l'énergie, on va dire, c'est l'influence. Donc, c'est ce que vous allez certainement ressentir. Et donc, quand ça ressort comme ça, c'est que l'univers vous invite à vous dire à canaliser tout cela et à ne pas chercher à forcer les choses. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies du 24 au 30 juillet 2023. Nous avons le page de Pentacle, oui, qui nous parle quand même de nouveautés. 13, mort et renaissance. Et 5 de Pentacle, ouais. Alors, vous êtes peut-être limité financièrement. Et pourtant, la solution, elle est à votre portée. D'accord? Et on a la justice. Faire preuve d'équité et de clairvoyance, de justesse. Ça peut être aussi par rapport à une procédure judiciaire où là, c'est bloqué, c'est en stand-by. Ouais, vous êtes... on voit ce personnage replié sur lui-même. Donc, là, avec la carte de la mort et renaissance, il va falloir faire un grand nettoyage, affronter vos peurs. Parce qu'il y a des solutions, même si vous avez la sensation que pour l'instant les possibilités sont très très minces. Avec ce page de Pentacle, on est vraiment dans une énergie de nouveauté, les prémices de quelque chose. Va peut-être falloir trouver un nouvel équilibre financier. Effectivement, vu les nouvelles actuelles, c'est pas réjouissant et je sais que c'est pas toujours évident. Avec la carte de la mort et renaissance, alors on vous invite à repartir sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de lucidité et d'ancrage. On est vraiment avec les deniers, les pentacles, dans des énergies concrètes. Et avec la carte de la justice, on est dans cette notion de lucidité, d'équilibre, de peser le pour et le contre, de faire preuve de réflexion pour ne pas agir sur une certaine forme d'impulsion. Donc j'ai plutôt des énergies de vigilance et effectivement des énergies limitantes, je vous le concède. Les signes d'air, bon, c'est passager, la semaine passe vite, vu que le mois passe vite. Maintenant, peut-être qu'il serait intéressant de vous poser et puis peut-être de percevoir les choses autrement, de vous y prendre autrement. Après, il y a les prémices de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Cependant, vous êtes dans des énergies comme ça de crainte qui vous empêchent peut-être d'agir parce que effectivement, vous manquez peut-être de soutien ou vous ne savez pas où trouver le soutien. Avec la carte de la justice, c'est prenez le temps de la réflexion. J'ai plus cette sensation-là. Moi, je vais l'interpréter comme ça. Vous savez que je sors peut-être du cadre classique de l'interprétation des cartes. Ça reste aussi une guidance générale. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Voilà, avec le grand oraclisé, parce que c'est vrai que c'est des énergies un petit peu floues. Je vous l'accorde. Là, j'ai un peu du mal avec l'énergie du glacier. Là, pouf. Bon, vous avez envie, d'y arriver. Vous savez que, voilà, mais je pense aux aspects factuels qui sont vraiment... Alors, qu'est-ce qui a sauté? Ouais, on a quand même la carte de la destinée. Je vais voir la suite. Le pouvoir est entre vos mains. Ouais, on a la carte de l'automne. Ouais, l'automne, c'est se délester. C'est vraiment... il y a ce côté cocooning, de reprendre confiance en soi. Et que, quelque part, moi, dans ce jeu-là,
Carte numéro 7, vous voyez, on voit, il a tous les éléments, les solutions, le pouvoir est entre vos mains. Le chiffre 7, c'est aussi un chiffre d'introspection. Ouais, le temps, le timing. Ouais. Vous avez du mal à être patient. Hein. Ouais, 33, ouais. Vous avez du mal à gérer. Alors, soit à gérer votre temps, soit vous voulez reprendre le contrôle hein, sur les différents éléments de votre vie, mais malheureusement, ça échappe à votre contrôle. Cependant, gardez confiance dans le fait que vous avez les capacités de réussir, mais pour cela, il va falloir peut-être aussi vous délester de certaines choses ou d'un certain mode de pensée. Un manque de confiance en vous, la solitude ressentie, le manque de soutien, vous voyez, cette sensation de rejet. Ouais, il y a la carte de l'enfermement. Hein. On ressent ces blocages. Hein. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a quand même, hein, vous voulez mettre quelque chose en place, hein, vous avez des idées, mais là, il vous manque quelque chose. Il vous manque peut-être un appui, un soutien financier, un soutien matériel, un soutien concret. C'est comme si vous aviez la sensation que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc, peut-être que c'est une semaine propice justement à lever le pied, à ne pas forcer les choses comme je le disais tout à l'heure. Hein. Vraiment, là, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer d'une manière ou d'une autre avec la carte de l'automne. Parce que là... avec cette carte du temps, moi j'ai plus cette sensation-là. Alors, soit vous avez la sensation de manquer de temps, soit le temps passe trop lentement. Essayez de mettre, quand on a des énergies comme ça, de les mettre à profit pour focaliser votre attention sur peut-être des activités, écouter de la musique, vous voyez, vraiment de focaliser ouais, sur autre chose, sur ce sur quoi vous pouvez agir. Voilà, si vous pouvez pas... durant cette semaine, agir sur ce que vous voudriez mettre en place, par exemple, ou sur, là, vous êtes obligé d'attendre peut-être de toucher votre salaire fin du mois pour solder une facture, par exemple, et puis ça vous met dans un état d'angoisse, etc. Essayez d'octroyer ce temps-là pour vous occuper à des choses plus positives, ou prendre un café avec une copine, ou vous voyez, quelque chose qui... Voilà, lire, regarder un film qui vous fait du bien. Nous allons poursuivre avec le petit oracle Easy Love. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, peut-être que vous trouverez d'autres énergies que vous pourrez puiser, voyez, que vous pourrez exploiter à votre avantage. Après, on a cette carte positive, hein, donc ayez confiance dans le fait que vous pouvez créer et matérialiser aussi des choses positives. Mais avec la carte de l'automne, je sens plus ce côté ressourcement. Capitalisez votre énergie. Vous voyez, nous avons la protection. Hein. Ouais, la flèche. Voilà, on a le côté action, d'accord. L'ouragan. Vous voyez, on a encore un côté conflictuel, le côté où... qu'est-ce que nous avons... Ouais, oui, on a le sens interdit derrière. Le yin et le yang. Ouais, il va falloir équilibrer hein, votre côté émotionnel, vos relations. Attention à l'action. Alors, fixez-vous un objectif à la fois et des choses réalisables. Ne cherchez pas à tout... Moi, je ressens un éparpillement énergétique. Hein, ouais. Et puis, bon, les cachets, tout ce qui est addiction, tout ce qui est... ouais. Recentrez-vous sur l'essentiel. Pour moi, j'ai plus cette notion-là. Recentrez-vous sur l'essentiel. Avec la carte de la protection, vous êtes quand même protégé, hein, malgré cette phase un petit peu compliquée, cette semaine un peu compliquée. Ne cherchez pas des chemins détournés pour atteindre vos objectifs. Ne forcez pas les choses. Hein. Ouais. Avec le yin et le yang, il peut avoir une certaine dualité avec l'autre, avec les autres ou avec vous-même. Donc il y a cette notion de, effectivement, rien n'est jamais parfait. Hein, vous voyez, on a ce côté noir avec ce petit point blanc, ce côté blanc avec ce petit point noir. Vous voyez, c'est donc il y a toujours, comment dire, on est toujours obligé. J'aime pas le mot obligé, mais
avoir conscience de notre capacité d'adaptation, même si les situations semblent difficiles et compliquées au premier abord, et confiance dans le fait que après la pluie vient le beau temps. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Nous allons passer à vos messages perso, les signes d'air, avec l'oracle message essentiel de Founé de la chaîne Les cartes de la lune, et on commence par vous, amis Gémeaux. Donc si vous êtes en vacances, profitez de ces vacances pour essayer de mettre vos soucis derrière vous. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, elle est belle la carte. Tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité. Suis la voix de ton cœur avec sincérité. Ouais, se ressourcer, se recentrer sur soi-même. Hein. Pour les balances, votre message perso. Voyons, en plus ça saute. Hein. Le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et l'initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Ouais, l'action, mais recentrage. Hein, une petite action à la fois. Hein. C'est plus que prendre de la hauteur, vous voyez. Pour les Verseaux, votre message perso du 24 au 30 juillet prochain. Retroussez vos manches pour affronter vos peurs aussi, hein, et retrouver une certaine estime de vous-même. C'est ce que je ressens. Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Ouais, et recentrage aussi. Hein. Recentrage. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ce mois de juillet est passé très très vite. Je vous rappelle que les énergies des signes astro du mois d'août sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à me faire part de vos retours. En attendant pour vous, les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir votre influence principale pour la semaine du 24 au 30 juillet prochain. J'espère que vous allez bien et que peut-être certains d'entre vous profitent des vacances où ça sera bientôt le cas. Et pour les signes d'eau, nous avons envol, liberté retrouvée, soulagement, prise de hauteur, profondeur. Ah, c'est bien parce que alors, vous êtes dans les deux extrêmes. Pour certains, il peut y avoir une forme de dualité, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas. Et pour d'autres, justement, il y a un soulagement parce que vous avez fait face à une difficulté, à vos peurs, à vos angoisses et vous vous libérez de quelque chose. On peut me parler également de guérison psychique pour certains d'entre vous. Nous poursuivons avec The Light Seers Tarot pour vous les cancers, scorpions et poissons pour la semaine du 24 au 30 juillet. Ouais, alors ce que je ressens aussi, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez touché le fond et enfin cette semaine, c'est vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ah, nous avons l'empereur, 7 de coupe et la reine d'épée, d'accord. Émotionnellement, vous êtes plutôt instable, et effectivement, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, peut-être que vous avez dû gérer des peurs, des angoisses hein, qui vous ont affecté. Et avec l'empereur et la reine d'épée, on a quand même deux cartes de maîtrise, hein, de prendre le temps d'observer la situation avec clairvoyance. C'est-à-dire que parfois, les émotions, surtout quand elles sont instables, elles peuvent nous faire agir de manière maladroite. Et j'ai l'impression qu'avec cette reine d'épée, là, vous prenez du recul, vous prenez le temps d'observer pour ne pas vous laisser influencer par votre sensibilité exacerbée.
Et avec l'empereur, on est dans cette notion de cadre, de stratégie, d'être factuel dans les décisions, dans vos relations. Et cette reine d'épée aussi de vigilance, hein, prendre du recul. Hein. La reine d'épée, elle voit les mensonges arriver, hein, voilà, parce qu'elle a été affectée par le passé, hein, déçue peut-être. Et là, ça ne veut pas dire qu'il faut étouffer vos émotions, mais il ne faut pas qu'elles vous, comment dire, elles vous altèrent dans vos prises de décision. Ouais, 6 d'épée. Ouais, vous avez dû quitter une situation instable, quelque chose qui vous a particulièrement affecté. Hein. Vous avez dû prendre des décisions peut-être à contre-cœur. Et là, durant cette semaine, avec la carte de l'envol, cet empereur et cette reine d'épée, j'ai cette sensation-là que vous retrouvez une certaine assise, une certaine forme de clairvoyance, que vous guérissez justement, vous êtes en train de guérir de vos blessures du passé et que vous ne vous laissez plus impacter par votre côté émotionnel. Il ne prend plus le dessus. Vous avez écouté, très bien. Vous les prenez en compte, cependant, maintenant vous allez faire preuve d'une certaine lucidité, en tout cas les énergies vous invitent dans ce sens-là. Nous allons maintenant passer à vos énergies avec l'oracle, le grand oraclisé. Pour vous, les signes d'eau, pour la semaine du 24 au 30 juillet. Ouais, il y a une forme de fragilité, mais vous allez savoir composer avec et faire preuve d'une force intérieure et ça va se traduire dans l'aspect factuel de votre vie. Par rapport à une situation, par rapport à un relationnel... je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Hein. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Ouais, vous avez dû batailler, affronter quelque chose. Ouais, d'accord. Il y a de nouvelles perspectives. Hein. Ah oui, il y a eu des non-dits. D'accord. La justice. Ouais, vous avez dû trancher, taper du poing sur la table hein, pour vous affirmer. Travail. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel d'une part. Vous avez dû peut-être procéder à une action en justice, si ça vous parle dans ce sens-là. Hein, il y a, avec cette carte-là, la numéro 27, on ne dit pas, on ne voit pas, on n'écoute pas. Enfin, il y a quelque chose qui n'a pas été très honnête, hein, on va dire. Donc là, j'ai l'aspect professionnel, mais peut-être aussi que vous avez fait un travail sur vous-même pour défendre vos intérêts, vos projets, quelque chose qui a touché à votre intégrité. Heureusement, on a la carte des perspectives, donc vous avez, voilà, vous savez prendre de la hauteur. Avec l'empereur, hein, aussi, on peut faire appel à quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine position pour défendre vos intérêts et vos projets. En tout cas, vous faites preuve aussi de légèreté. Alors, c'est peut-être aussi une décision de justice qui a été rendue en votre faveur. Et là, ça va vous soulager. Ça vous soulage durant cette semaine. Mais vous avez dû batailler, affronter aussi peut-être des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Et là, vous retrouvez une certaine équité durant cette semaine. Hein, ouais. Avec les poissons, on nous parle de fluidité, d'abondance également, d'une certaine légèreté hein, qui sera retrouvée durant cette semaine. Après une phase ouais, où ça a été assez complexe. Bravo les signes d'eau, enfin c'est tout ce que je vous souhaite. Vous me direz. Avec le petit oracle Easy Love pour vous les cancers, scorpions et poissons. Les énergies du 24 au 30 juillet prochain. Alors, nous avons le point d'exclamation. Ouais, alors, moi j'ai toujours ce côté-là, taper du poing sur la table avec le point d'exclamation. Hein. Vous voyez, on nous parle de vigilance, mais clairvoyant, un peu comme cette reine d'épée. Hein. Et vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. On a les cachets, ouais, il y avait quelque chose, il y avait une atteinte psychique, hein, ça a été compliqué. Les ancêtres, oui, qu'on nous parle d'hérédité. Alors, peut-être que c'était en lien avec la famille, effectivement. Hein. On va couvrir tout ça.
On a la chouette hein, qui nous parle de détachement, de changement, de vigilance aussi. Hein. Ouais. Et vous trouvez des solutions à ce qui a été malsain, à ce qui a été conflictuel. Ouais. Vous faites preuve de sagesse hein, durant cette semaine. Et puis on a la carte oracle qui est la meilleure carte du jeu et qui atténue tous les effets négatifs. D'accord. Ouais, il y a une mise en lumière de quelque chose, hein, vraiment un retour en votre faveur. On a l'union. Oh, puis on a le soleil hein, derrière. Ouais. Donc, alors, soit votre couple a été mis en danger et puis vous retrouvez une certaine sérénité, soit effectivement, là, il y a un retour positif, il y a des solutions, il y a une mise en lumière de quelque chose. Les conflits, des problématiques vont se résoudre parce que vous saurez... Alors, vous saurez vous affirmer, vous défendre avec justesse et équité après une phase douloureuse. En tout cas, il y a des bienfaits, des éclaircies dans tout ce qui a été limitant, négatif, peut-être les semaines précédentes. Donc, il y a un soulagement. Et donc là, ça va vous permettre enfin de repartir sur de nouvelles bases ou, comment dire, avoir ce sentiment de justice en votre faveur, hein, que vraiment les choses rentrent dans l'ordre quelque part, hein, que ce soit au niveau relationnel ou par rapport à une autre situation. Hein. J'ai pas l'aspect sentimental à proprement dit, même si on a la carte de l'union là. Hein. Mais là, je dirais que si vous êtes en couple et que tout va bien. Hein. Pour moi, c'est plutôt une autre problématique hein, qui va trouver une issue heureuse et favorable. Nous passons à vos messages perso, les signes d'eau avec l'oracle message essentiel de Founé de la chaîne, les cartes de la lune. Et on commence par vous, ami Cancer, votre message perso du 24 au 30 juillet prochain. Non, c'est des énergies assez fluctuantes, hein, mais bon, tout est bien qui finit bien. Avoir besoin d'une béquille d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse, car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire. Oui, parfois, oser demander de l'aide, hein, et je l'ai évoqué tout à l'heure avec la carte de l'empereur, hein, il y a du soutien. Votre message perso pour vous, les scorpions, la semaine du 24 au 30 juillet 2023. On a des phases, ouais. On a besoin aussi de soutien. Oh, elle est jolie. Tu as besoin de faire partie d'un groupe, de sentir que tu as ta place au sein des tiens, que ta voix est entendue et ton avis partagé. Au besoin, cherche tes semblables. Vous voyez, on aime bien. Alors c'est marrant parce que on a des énergies comme ça hein, où vous avez besoin de trouver ou retrouver votre place. Au sein d'une communauté, hein, quelle qu'elle soit. Et pour vous, les poissons, votre message perso du 24 au 30 juillet. Le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Allez, on affronte, on y va. Et là, avec cette montgolfière, hein, on prend de la hauteur. Pour moi, il y a une libération en cours. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine.